Bonsoir et bienvenue au journal de 19 heures. Au sommaire, la situation de nos barrages s'est considérablement améliorée. Proposition de loi portant organisation de l'accomplissement du service national. À Tataouine, les équipes concernées sont sur le pied de guerre pour contrer l'invasion des criquets pèlerins. Des avions israéliens mènent des frappes sur un site proche de la présidence syrienne. Et proposition de l'introduction en Tunisie de la cryoneurolose, une technique qui utilise le froid extrême pour geler les fibres nerveuses et stopper la douleur. Le marché boursier continue sur sa lancée positive, terminant la semaine du 28 avril au 2 mai sur une avancée de 0,4%. Le Tunindex consolide ainsi ses gains annuels et portant à plus 12,8% selon l'analyse de l'intermédiaire en bourse Tunisie Valeurs. La situation de nos barrages s'est améliorée et les dernières pluies qui ont concerné l'ensemble des régions ont eu un effet positif sur la nappe phréatique ainsi que sur les cultures et les plantations. Le niveau de remplissage des 37 barrages a atteint jusqu'à aujourd'hui 914 millions de mètres cubes, et ceci pour la première fois depuis 6 ans, a indiqué le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Agriculture. Dans le gouvernorat de Tataouine, les équipes de la délégation régionale au développement agricole sont sur le pied de guerre pour contrer l'invasion du criquet pèlerin. Monji Schnetel, délégué régional, a indiqué que les interventions se poursuivent de manière continue et ciblée. Jusqu'à la date d'hier, près de 2018 hectares ont été traités à travers les différentes délégations de la région, dont 205 spécifiquement pour lutter contre les jeunes criquets encore à l'état larvaire. Le service d'ophtalmologie de l'hôpital universitaire Badreddine Alouia Gasserine a récemment reçu l'agrément officiel du ministère de la Santé pour entamer les interventions de greffe de cornée. Cette avancée constitue une étape médicale de premier plan appelée à renforcer considérablement l'offre de soins spécialisés dans la région. La médecine nucléaire dans les pays du Maghreb, défi et ambition est la thématique du 14e congrès tunisien et 6e congrès maghrébin de médecine nucléaire. Cet événement scientifique qui a ouvert ses portes cet après-midi à Hammamet promet d'être un moment clé pour la profession. Spécialistes tunisiens et internationaux débattront des dernières avancées technologiques en imagerie médicale et diagnostic nucléaire, particulièrement pour le cancer de la prostate qui touche plus de 1000 nouveaux patients chaque année en Tunisie. Dr Majdi Al-Maharsi, président du congrès, intervient au micro de Nsaf Seri. Les objectifs de ce congrès, c'est de discuter avec les autres spécialités concernées par les techniques de médecine nucléaire et comment les techniques actuellement disponibles, qui sont nombreuses, les techniques de scintigraphie, les techniques de PET-scan, comment ils peuvent participer à la prise en charge globale du patient tunisien. On va discuter aussi avec les responsables du ministère de la Santé comment on peut développer les nouveautés dans la spécialité. En fait, il y a de nouvelles techniques, notamment dans le domaine de la thérapie avec les radioéléments. C'est ce qu'on appelle le radiodiagnostic. C'est une technique qui permet en même temps le diagnostic et la thérapie, qu'on souhaite bien sûr introduire dans notre pays. On propose de prendre un hôpital pour introduire ces nouvelles techniques de thérapie et après, éventuellement, on peut généraliser ça à tous les autres services hospitaliers et dans le secteur privé pour que une large population pourrait bénéficier de ces thérapies qui sont de grands apports dans la prise en charge du patient cancéreux et qui contribuent au volet thérapeutique. Cela dit, des spécialistes en médecine physique, en rééducation et en réadaptation fonctionnelle ont proposé aujourd'hui, lors du 27e congrès national de la Société tunisienne de médecine physique, rééducation et réadaptation fonctionnelle, l'introduction en Tunisie de la cryoneurolose qui utilise le froid extrême, moins 70 degrés, pour geler les fibres nerveuses et stopper la douleur. Ce type d'intervention peut se faire à l'hôpital sans hospitalisation prolongée et avec un coût réduit. Une fois approuvé par le ministère de la Santé, une discussion sera engagée avec la CNAM concernant sa prise en charge. Cette spécialité intervient dans plusieurs domaines médicaux tels que la neurologie, la chirurgie, la réanimation et l'oncologie.
Le bureau de l'ARP a transmis une proposition de loi portant organisation de l'accomplissement du service national dans le cadre des affectations individuelles à la Commission de la Défense, de la Sécurité et des Forces armées, tout en demandant l'avis de la Commission des Finances et du Budget. Ce projet de loi, présenté par 41 députés et déposé au bureau d'ordre de l'Assemblée le 28 avril dernier, comporte 2 articles. L'article 1er définit le montant de la contribution financière mensuelle imposée aux recrues dans le cadre des affectations individuelles et de la coopération technique. Cette contribution est fixée par décret sur proposition du ministre de la Défense nationale et ne peut être inférieure à la moitié du salaire minimum garanti. Le deuxième article est la nouvelle version du paragraphe 2 de l'article 80 et qui précise que le compte vise à associer les jeunes appelés au service militaire à la réalisation de projets entrant dans le cadre des plans nationaux de développement. Il s'agit aussi de contribuer à la couverture des frais de subsistance, de formation et d'entretien des bâtiments et équipements des unités militaires, tout en permettant à ces jeunes de bénéficier d'une formation professionnelle. Un protocole d'accord vient d'être signé entre la Caisse des dépôts et consignations et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, dans le but de contribuer à la réduction du gaspillage alimentaire en milieu urbain pour instaurer des systèmes alimentaires durables au sein des 2 villes de Tunis et de la Goulette. Cet accord prévoit la formation de 50 cadres municipaux sur les enjeux du développement durable et de la finance verte. Par ailleurs, des jeunes entrepreneurs seront accompagnés pour une meilleure structuration de leurs idées autour de modèles économiques durables. 10 projets à fort impact seront sélectionnés et appuyés, dont les 3 meilleures initiatives qui seront soutenues en vue de faciliter leur réalisation. Dans le monde, 29 personnes tuées aujourd'hui dans de nouvelles frappes israéliennes sur le petit territoire palestinien dévasté par la guerre et qu'Israël soumet depuis 2 mois à un blocus total. Depuis lors, l'ONU appelle sans succès Israël à ouvrir et à rouvrir le territoire à l'aide humanitaire vitale pour la population confrontée à une situation humanitaire catastrophique et exposée à la famine. Et puis, l'un des navires chargés de l'aide humanitaire en route pour la bande de Gaza a été attaqué par des drones israéliens ce matin au large de Malte. Les ambassadeurs israéliens doivent être convoqués et répondre des violations du droit international, y compris le blocus en cours et le bombardement du navire civil dans les eaux internationales. La flottille de la liberté, fondée en 2010, est un mouvement international non violent de solidarité avec les Palestiniens, avec une dimension humanitaire et de plaidoyer politique contre le blocus de Gaza. Reporters sans frontières a déposé 4 plaintes auprès de la Cour pénale internationale contre l'entité sioniste pour avoir pris pour cible les journalistes, a déclaré le responsable plaidoyer au sein de l'organisation Oussama Bouajila. Dans les prochains mois, l'organisation compte poursuivre en justice toutes les personnes impliquées dans la guerre génocidaire contre les habitants de Gaza, responsables en recourant aux instruments juridiques internationaux, a-t-il ajouté. Et à la veille de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse, l'organisation Reporters sans frontières a tenu ce matin une conférence de presse au siège du syndicat national des journalistes tunisiens pour présenter les résultats du classement mondial de la liberté de la presse 2025. Reporters sans frontières a présenté l'état de la liberté de la presse dans le Maghreb arabe ainsi qu'en Mauritanie et au Soudan. La Tunisie en particulier a chuté de 11 places dans ce classement mondial, se retrouvant désormais à la 121e position sur 180 pays. Oussama Bouajila, membre du bureau Afrique du Nord de Reporters sans frontières, s'exprime au micro de Zainab Fers. La Tunisie, seul pays en recul en Afrique du Nord. Dans les pays voisins d'Afrique du Nord, les pressions financières impactent les médias. En Tunisie, c'est un cas spécifique dans le sens où les droits économiques et sociaux des journalistes sont bafoués. S'ajoutent à cela les pressions économiques qui portent atteinte à la crédibilité de l'information. Notre pays, malheureusement, perd 11 places et enregistre la forte baisse du score économique de la région, moins 30 places sur ce volet. Elle occupe 120e place dans le classement qui rassemble 180 pays dans un contexte où la presse indépendante est prise pour cible. Les solutions existent. Commençons par le dialogue, l'ouverture politique nécessaire pour une réforme réelle du secteur médiatique. Une réforme réelle qui nécessite une approche participative, qui nécessite également l'association des journalistes eux-mêmes dans le processus de réforme pour éviter tout type d'approche verticale. S'ajoute à cela le constat nécessaire des problématiques des journalistes. Cette année, RSF
met l'accent sur l'aspect économique, mais pas que. Les journalistes tunisiens, la presse de qualité nécessite une réforme, un accompagnement, et tout cela ne peut pas être effectué sans volonté politique. Les agressions sionistes font tache d'huile. Des avions de combat de l'armée israélienne ont mené tôt ce matin des frappes sur un site proche de la résidence officielle du président syrien dans le centre de Damas. De fortes explosions ont été entendues dans de vastes zones de la capitale, mais aucune victime n'a été signalée. La Tunisie participe à la 19e édition des championnats d'Afrique de gymnastique rythmique dont le coup d'envoi a été donné aujourd'hui au Caire pour se poursuivre durant 2 jours. La Tunisie espère, à travers cette participation, assurer sa qualification aux championnats du monde de la discipline prévus au mois d'août prochain à Rio de Janeiro. Ces championnats comprendront 3 étapes principales, les qualifications individuelles générales, la finale individuelle générale et le classement par équipe. Des affiches prometteuses et intenses seront au menu de la 28e journée de la Ligue 1 prévue ce week-end où aucun faux pas n'est autorisé, aussi bien pour les équipes concernées par la course au titre que pour celles luttant pour le maintien. Le match de football au sommet de la journée mettra aux prises demain à Radès l'Espérance de Tunis, leader ex aequo avec l'US Monastir et le club sportif sfaxien. TikTok a été condamné ce vendredi à une amende de 530 millions d'euros par la principale autorité européenne de protection des données personnelles en raison de préoccupations liées à la protection de la vie privée des utilisateurs. Prévision météo, avant de vous quitter, temps marqué cette nuit par l'apparition de cellules orageuses accompagnées de chutes de pluie éparses sur les hauteurs du nord-ouest et du sud. Les valeurs seront comprises ce soir entre 15 et 21 degrés au nord et au centre et entre 22 et 26 degrés ailleurs. Pour final à ce journal, quelques titres en rappel. La situation de nos barrages s'est considérablement améliorée. Proposition de loi portant organisation de l'accomplissement du service national. À Tataouine, les équipes concernées sont sur le pied de guerre pour contrer l'invasion des criquets pèlerins. Des avions israéliens mènent des frappes sur un site proche de la présidence syrienne. Et puis greffe de la cornée, une intervention désormais possible à l'hôpital de Gasseline. Merci à l'ingénieur son ce soir, Faisal, notre journaliste web Jim. Le micro de suite à Inès et le programme allemand. Bonne soirée avec RTC.